Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Ça va? Je me confus parce qu'on travaille le matin et le soir. Ce matin, on a passé un moment agréable dans la prière. À 6 heures du matin, on s'est rencontrés, pratiquement 200 personnes, méditer dans la parole et prier. Priez surtout pour vous. Vous êtes des gens extraordinaires. Le Seigneur est en train de faire un travail dans votre vie que même les anges sont touchés par ça. Bienvenue, vous avez fait le bon choix d'être ici ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons un quiz pour vous ce soir en rapport de ce que nous avons appris hier. Avant que je vous partage ces questions, je dois vous dire la bonne nouvelle. Même si ce sabbat qui vient, on arrive à la fin de cette conférence biblique, The Last Empire, le dernier empire, mais ça ne va pas terminer comme ça. D'ailleurs, nous avons le projet que la semaine prochaine, il y aura encore des rencontres. Ça ne va pas être tous les jours comme on a fait. D'ailleurs, cette semaine, ça va être tous les jours. Normalement, on a le break ce jeudi, mais je dois traiter le sujet au sujet du Saint-Esprit. Hein? Il y a des personnes qui sont sincères, qui sont en train de chercher la vérité en rapport du baptême du Saint-Esprit. Et je vais traiter cela ce jeudi. Donc, vous ne voulez pas rater parce que c'est ça ce qui se passe lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on se donne à Jésus. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Comment savoir si nous sommes remplis du Saint-Esprit? Ce jeudi, je vais traiter cela. Plus encore, la semaine prochaine, donc cette semaine, le tout. La semaine prochaine, 2 fois dans la semaine, nous allons avoir une rencontre. On va vous dire, on va confirmer l'endroit demain. On espère que ça va être ici. D'accord? Et donc, ça va être mardi et jeudi soir. Nous allons traiter les prophéties bibliques. Ce que je suis en train de faire ici, c'est seulement sur la surface. On veut rentrer dedans. Je vais vous montrer pourquoi pendant cette semaine, car s'il y a un livre que les enfants de Dieu devraient lire, c'est le livre de la prophétie, surtout l'Apocalypse. Regardez, ce soir, vous allez voir, voilà, il y a une Bible là. Merci ma sœur. Remarquons qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1er. Le verset 1er, ils doivent arriver quoi? Bientôt. Donc, le livre de l'Apocalypse est en rapport de Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'aiment pas lire cela. Ils ont peur lorsqu'ils voient des symboles, dragons, des cornes, hein, et tous ces trucs, ça leur fait peur. Et pourtant, Jean dit, ce livre, c'est la révélation de Jésus. Des disciples devraient lire ce livre plus que toute autre personne, parce que ça nous révèle de notre Seigneur et Sauveur. La semaine prochaine, nous allons traiter cela. Pendant la semaine, une soirée, on va rentrer dedans. On va étudier. C'est pas un sermon, on va rentrer, on va étudier, et vous aurez aussi des papiers, des questions et tout ça, afin qu'on étudie. Les enfants de Dieu devraient étudier la parole de Dieu. Il y aura des, comment on appelle ça? Interactions. Thank you. Des interactions. Et remarquons bien pourquoi l'Apocalypse est tellement important. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver comment? Bientôt. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui nous prépare pour le ciel. Car c'est le livre qui nous explique ce qui va se passer juste avant que Jésus revienne, afin qu'on soit au courant. Surtout au courant de ce que le diable va faire dans le monde, au sein du christianisme, afin de tromper les gens. C'est pour cela, c'est effrayant quelquefois. Lorsque vous voyez ces visages, ces trucs-là, c'est parce que il y a un diable qui existe et il est en train de faire tout afin que les gens se perdent. L'Apocalypse bring to light. L'Apocalypse bring to light. How do you say that? Nous éclaire, voilà. L'Apocalypse nous éclaire en rapport de ce que le diable va faire dans les derniers temps. Et nous sommes en train de vivre dans les derniers temps, et c'est pour cela que ce livre est très important afin de nous aider à démasquer ces ruses du diable. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, de cette prophétie-là, et qui gardent les choses qui y sont écrites. C'est l'obéissance ici. Car le temps est quoi? Est proche. Donc, s'il y a un livre que vous devrez étudier plus que tout autre livre, c'est ce livre-là. Et on va traiter ce livre pendant presque toutes ces soirées qui viennent devant nous. Je crois que vous serez là, mais ne rate pas surtout la semaine prochaine. Merci, ma sœur. Et puis, nous allons traiter aussi au sujet du christianisme. Comment vivre notre christianisme pleinement? Il y a des personnes qui sont ici, vous avez entendu parler de Dieu, mais vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas comment lire la Bible, afin que lorsque vous lisez, quelque chose se passe dans votre vie et que vous soyez transformés. Il y a ceux qui luttent avec la cigarette, l'alcool, qui veulent arrêter. Mais dans ce moment-là, vous allez apprendre comment vaincre vos faiblesses. Vaincre l'Internet et ces choses-là. Il ne faut pas rater. Donc, on a des choses extraordinaires pour vous. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, je serai ici encore de retour au mois d'août, au mois d'octobre. On va faire la fête dans la parole de Dieu. Amen. Oui, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi, mais d'étudier la parole de Dieu. J'ai 4 questions pour vous en rapport de ce que nous avons étudié hier. D'ailleurs, si vous avez des questions en rapport de l'Église, on a traité l'Église de Dieu hier, l'importance d'appartenir à une Église. Mais ce n'est pas n'importe quelle Église, mais c'est l'Église qui... Il y aura une question pour vous. Mais avant que je pose la question... Si vous avez encore des questions en rapport de l'Église, je vais traiter encore des messages au sujet de l'Église dans les derniers temps. Peut-être vos réponses viendront à travers ces présentations. Maintenant, si vous n'entendez pas les réponses, n'hésitez pas de nous poser ces questions. Si je vois que je vais traiter cela, je vais vous dire de patienter et je vais répondre cela plus tard. D'accord? Première question. Qu'est-ce que l'Église de Dieu représente selon la parole de Dieu? Et nous avons vu l'importance de se joindre à l'Église de Dieu parce que l'Église, en réalité, elle représente quoi? Levons la main et ça y est. Oui, Nathalie. Le corps du Christ. Qu'est-ce que nous disons? Une main pour notre sœur. Le corps du Christ. Voilà. Amen. Deuxième question. C'est pour cela, vous voyez, c'est pas la plaisanterie de se joindre à l'Église. C'est pas une option. Il le faut. Ce n'est pas n'importe quelle église. Il faut se joindre à l'église de Dieu. Est-ce que c'est vraiment important de se joindre à l'église? Oui ou non? J'ai déjà donné la réponse. La question, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à se joindre à l'église? Quelle est la fonction? Quel est le rôle? Pourquoi appartenir à une église? Nous avons traité cela hier. Pourquoi Dieu a son église sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'on est appelé à former partie de cette église? Levons la main. Oui, mon frère. Pour former un seul corps, c'est-à-dire, c'est dans cette optique-là, c'est-à-dire les membres sont quoi? Nous sommes des... Oui, vas-y. Organes, j'ai entendu ça? Oui, des organes, nous sommes des organes au sein du corps du Christ. Et nous sommes là pour quoi faire? Nous avons tous quoi? Oui? Un rôle, très bien. Une main pour ce frère-là. Yes, il attend cela, regarde, il attend. Que Dieu vous bénisse, mon frère. On a tous un rôle à jouer au sein de l'Église. Et c'est dans l'Église que nous apprenons à s'aimer, à pardonner, car dans le ciel, ce sera que l'amour. C'est pour cela, sur terre, l'Église devient cet endroit où Dieu nous apprend à vivre entre nous, à s'aimer, à vivre le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction et toutes ces choses, parce que c'est ça l'atmosphère du ciel. L'Église est faite afin que vous et moi nous apprenions à vivre les qualités de Dieu, qui est le fruit de l'Esprit. Amen. C'est pour cela, lorsqu'il y a un problème au sein de l'Église de Dieu, il ne faut pas péter les plans ou bien changer les églises. Non, il faut qu'on apprenne à aimer ceux qui nous perturbent. Wow! Ah oui, on devrait parler un petit peu plus là-dessus, hein? Mais pas ce soir.
Donc l'Église est là où Dieu nous façonne, où Dieu sert les uns les autres, on s'entraide afin de grandir et devenir semblable à notre Sauveur. D'accord? Troisième question. Pourquoi nous devrons se joindre à l'Église? C'est pratiquement la même chose. Hein? Maintenant, la question c'est ceci. Comment savoir quelle est l'Église que nous devrons se joindre? Ce n'est pas n'importe quelle Église. Dommage. Car Satan a fait du dégât. Satan a... Alors, je vous donne la réponse. Je ne peux pas vous donner la réponse. Allez, vas-y. Comment savoir quelle Église nous devrons se joindre? Selon le message de hier soir. Oui, mon frère. Vas-y, Jacques. L'Église de Dieu est fondée sur quoi? La vérité, la parole de Dieu. Car Jésus est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Où est-ce qu'on trouve ce texte? Levons la main, les invités. Jean, chapitre 1, le verset. Très bien, ma soeur, une main pour notre soeur. Très bien. Jean 1, le verset 1. C'est bien de mémoriser ces versets-là. C'est fort. Lorsque Satan va attaquer Jésus dans le désert, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Les tentations de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va servir? Vous vous rappelez? Chaque fois Satan dit, jette-toi, hein? Ou bien change sur cette roche en pain. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit. Il est écrit veut dire quoi? Jésus va servir quoi? La parole de Dieu. Et Jésus va citer des versets. Et c'est pour cela que c'est important pour nous de mémoriser ces versets. C'est bien ça. Au lieu de mémoriser ces films de Hollywood et ces acteurs. Non, mémorise les versets bibliques. Qu'est-ce que nous disons? Ah oui! Un footballeur parle du football. Un joueur, un rugbyman parle de rugby. Un chrétien parle de quoi? De Christ, de la parole. Mémorise la parole. Donc l'Église de Dieu devrait se fonder sur la parole de Dieu. Pas fondée sur quoi? Ça ne devrait pas être fondé sur quoi? Je vous ai donné 4 autorités, pas hier, mais avant. Quelles sont ces 4 autorités-là que les gens aiment baser leur foi là-dessus? Tradition, très bien, ma sœur. L'Église de Dieu n'est pas fondée sur les traditions. Il y a des bonnes traditions, Dieu soit loué, mais il faut que toutes nos traditions soient filtrées par la parole de Dieu. Car il y a les traditions païennes, on a déjà étudié, qui est rentré au sein du christianisme. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le christianisme est dans le noir. Ce soir, je vais traiter une de ces traditions. Ça va vous choquer, mais ça va vous libérer si vous croyez dans la parole de Dieu. Et si vous obéissez à la parole de Dieu. L'Église ne devrait pas être fondée sur la culture. Il est vrai qu'on a des bonnes cultures. Il faut pratiquer ces bonnes cultures. Mais il y a des mauvaises cultures aussi. Il faut faire attention. D'accord? Il y a la raison, il y a des gens qui aiment baser aussi leur croyance sur la raison, sur la logique, ou bien sur les émotions. Ils veulent sentir quelque chose. Attention, Satan joue à travers nos émotions. Hein, il y a des bonnes émotions, mais il y a des mauvaises émotions aussi. Il faut que tout soit filtré. Si on a des émotions dans la louange ou bien dans les choses qu'on fait, il faut aller à la parole et regarder si nos émotions correspondent aux Écritures. Voyez-vous? Donc c'est très important. Il faut absolument que l'Église de Dieu soit fondée sur la parole. Pourquoi? Dernière question. Pourquoi la parole? Je vous ai dit, parce que Jésus est la vérité et la vie. Jésus est la parole. Mais plus que ça, pourquoi? Quelle est la fonction de l'Église dans le monde? Dernière question. La fonction. Quelle est la fonction de l'Église dans le monde? Fred, quelle est la fonction de l'Église dans le monde? Tu peux demander à Nathalie, tu as une chance là. Le rôle de l'Église dans un monde rempli de ténèbres, c'est quoi? C'est d'être la lumière du monde. D'accord, vous vous rappelez ça? Je vous ai donné le texte hier, Matthieu chapitre 7, le verset 14. Hein? Donc l'Église est là pour éclairer les gens qui sont dans le ténèbre. C'est pour cela, si nos enseignements sont mélangés avec les traditions et le ténèbre, comment est-ce qu'on peut être la lumière du monde? Est-ce que vous comprenez là?
C'est important donc que nos enseignements soient bibliques et bibliques seuls. Il ne faut pas qu'il y ait des trucs mélangés, car ces petits trucs-là, ça suffit pour rendre quelqu'un perdu. Ce soir, je vais traiter une de ces choses-là. La question qu'on se pose ce soir, c'est ceci. Qu'arrive-t-il quand nous mourrons? Mes bien-aimés, la Bible traite le sujet de la mort dans les moindres détails. On ne nous laisse pas deviner ce qui arrive quand une personne meurt. Ce soir, vous allez découvrir que Dieu a un plan merveilleux et compatissant pour ses enfants. Il y a des gens qui sont là ce soir. Le sujet de la mort, c'est quelque chose de très délicat parce que vous avez perdu des personnes dans votre vie. Il y a les femmes qui ont perdu leur mari ce soir, et ils sont là. Il y a des enfants qui ont perdu leur papa ou leur maman, vous êtes là ce soir. Il y a ceux qui ont perdu leurs enfants, vous êtes là ce soir. Donc c'est un sujet délicat. Et je comprends et je vous assure que Dieu comprend cela. Et Dieu a une réponse pour nous en rapport de ce qui se passe ou ce qui s'est passé à nos bien-aimés. Est-ce qu'ils sont dans la tombe? Ou bien est-ce qu'ils sont dans le ciel quelque part, ou dans l'enfer, ou dans la purgatoire? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de la mort? Quelques années de cela, j'ai rencontré cet homme. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous connaissez cet homme. Mais il y avait un jour un de nos frères qui était proche de lui, Henri et Mata. D'ailleurs, vous êtes là ce soir. Et vous avez essayé de persuader. Je pense qu'il est en train d'écouter ce soir. J'aurais aimé que lui, il était là parmi nous afin de nous parler, car vraiment, cet homme a connu l'enfer, si vous voulez. Et voilà, j'étais en train de prêcher à Mont-d'Or, Jean-Marc. C'était rempli, l'endroit était bien rempli. Et voilà, il était là pour la première fois, car Henri lui disait, il faut venir, ça va être spécial. Et voilà Alex qui dit, oui, ça va être spécial, mais moi, c'est pas mon truc. Et Henri a essayé son mieux, finalement, il dit, ok, je viens seulement pour une soirée. Et ça y est, je viens plus encore. C'était quelqu'un qui avait de l'argent. Il était bien dans sa peau. Le soir, j'étais en train de traiter un sermon qui l'a touché. Et lorsque j'étais en train de faire l'appel à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, les gens se mettaient debout, et lui, il se mettait debout, et il s'asseyait encore. Et il se mettait debout, il s'asseyait encore, comme s'il y avait une guerre qui se passait dans son cœur. Et voilà, à la porte, lorsque j'étais en train de serrer les mains des gens, il est venu et il était bien frustré. Jean-Noël, pourquoi est-ce que tu es en train d'appeler aux gens de donner leur cœur à Jésus quand tu ne connais pas ces gens? Tu ne sais pas leur passé. Je dis, je n'ai pas besoin de connaître, monsieur, leur passé, car Jésus connaît déjà leur passé. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là de la part de Dieu. Ah, mais oui, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a des gens qui ont des mauvaises passés. Des mauvais passés. Ils ont fait des dégâts dans leur vie. Qui te dit que Dieu va accepter ces personnes? Je dis, la raison que tu es là, mon frère, la raison que chaque personne est là, c'est parce qu'il y a une chance pour vous. C'est parce que Dieu vous a amené ici, parce qu'il y a encore une chance pour vous. Et il continue en me disant, tu ne me connais pas. J'ai fait des bêtises dans ma vie, tu ne veux pas connaître. Et je ne pense pas s'il y a de chance pour moi. Je suis allé trop loin. Je dis, écoute, demain tu viens à la maison, car on n'allait pas avoir le meeting, la conférence, et tu me racontes ton histoire, et je vais te raconter l'histoire de Jésus. Il me dit, ok, ça va. Le lendemain, c'est vrai, il est venu à 7 heures à la maison, c'était tout noir. Et voilà, tu as parlé de tout noir. Et voilà, il montait, il grimpait l'escalier. C'est là qu'il me dit, je ne peux pas venir dans ta maison. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que les esprits me disent, il ne faut pas rentrer dans ta maison. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il me dit, non, les esprits me disent que quelque chose de mauvais va arriver dans ta maison. Je dis, comment Alex rentre? Et qu'est-ce qui se passe? Le moment où il met son pied dans ma maison, il y avait, boum, l'électricité part. Je dis, oh, tu sors de ma maison. Je suis allé voir ma femme et mes 2 enfants, ils étaient encore petits. Je dis, chérie, on doit prier. Je n'ai pas réalisé que j'étais en train d'avoir affaire avec un médium, quelqu'un qui consulte les esprits. Car Alex était quelqu'un qui dormait dans le cimetière très souvent.
Car c'était là qu'il parlait avec les morts. Et c'était là qu'il avait ses visions et ses choses. Donc je priais avec ma famille, et voilà, après ce que j'ai prié, on est retourné, on a mis l'électricité en marche, et voilà, je dis, Alex, tu t'assois. Et il est agité comme ça, il dit, je dois partir parce que les esprits vont me tuer, les esprits sont en colère contre moi, je ne devrais pas te voir. Je dis, tu t'assois parce que ce soir, je vais t'introduire à un autre esprit. Et son nom, c'est le Saint-Esprit. Et il y a une puissance dans ce Saint-Esprit, Alex. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, on a déjà prié pour toi. Et voilà l'homme qui s'assoit, il me raconte son histoire. Et voilà, il me dit, pasteur Jean-Noël, pendant toutes ces années, j'ai fait que des bêtises. J'ai grandi dans une famille où mon père était vraiment sérieux. Mon père était vraiment dur avec moi. Il a essayé de me dresser. C'était un homme qui était dans l'armée de Saigon, en Vietnam. Et il voulait me dominer comme ça. Et lorsque j'ai grandi à l'âge de 18 ans, je me suis dit, je vais me sauver de la maison et je vais faire l'opposé de ce que mon père m'a dit. Donc il est allé en Inde tout d'abord. Il est rentré dans l'industrie de la pornographie et il a commencé à faire toutes ces choses qui sont mauvaises. Et finalement, il a pris l'avion, il est arrivé à Darwin, en Australie, et c'est là qu'il est rentré dans le mafia, en Australie. Et il va commencer à monter l'échelon, commencer à accumuler l'argent, jusqu'à un beau jour, il voulait tuer le chef du mafia. Vous savez, jamais on est satisfait dans la vie si Jésus n'est pas dans le cœur. Tout le temps on veut encore, il était devenu millionnaire à l'âge de 36 ans, il voulait encore plus, et finalement, voilà, il prend son pistolet pour aller tuer le gars, mais on avait déjà appris. On l'a donné 2 coups de balle, boum ici et boum dans le pied. Chaque fois j'étais avec lui, je voyais quelque chose de nouveau. Un jour, je voyais un trou là, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et là, il me raconte, il a été fusillé, mais il n'était pas mort. D'ailleurs, finalement, on a assassiné pratiquement tous ces 25 plus mafias qui étaient en Australie. Il y a un livre qu'on a écrit sur ces 25 mafias et il est figuré parmi les premiers dans ce livre-là. Mais sauf lui parmi ces 25 qui a eu la chance de se sauver. Et c'est là qu'il est venu à la Nouvelle-Calédonie et il a pratiqué son métier de médium. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Jean-Noël, viens avec moi, je t'amène au cimetière. Je dis, quoi? Viens au cimetière. Je dis, ok, on y va, c'était le soir. Vous voyez, lorsque Jésus est avec nous, on n'a pas peur. Amen. Je dis, ok, on y va. Il dit, t'es sûr? Je dis, là, on y va. Et lorsqu'il m'amène, qu'est-ce que d'après vous je voyais sur un tombeau? Le nom de Alex Chitnatrut. Son nom est là. Je le regarde, je regarde le tombeau. Vous savez, normalement, lorsqu'on voit le nom de quelqu'un, ça veut dire où est-ce qu'il se trouve? Dans le tombeau. Aïe, aïe, aïe. Je me posais la question, est-ce que je suis dans le bon endroit? Finalement, je regardais vers lui, je dis, mais Alex, qu'est-ce que ce truc fait sur ça? Et c'est là qu'il me racontait, mes bien-aimés. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il avait préparé pour se suicider. Et c'était 3 semaines avant son suicide qu'il a rencontré Jésus. Car ce soir, lorsqu'il était à la maison, il m'a raconté tout ce qu'il avait fait. Il a déjà he blew a whole court here. He explosé. Il a fait exploser un grand building ici avec la cour. Son nom était dans le journal. Très connu. Il a importé les armes. À plusieurs reprises, il devrait aller dans la prison, mais les esprits l'a délivré. Et il m'a raconté toutes ces choses ce soir-là à la maison. Et après ce qu'il m'a dit, il a fait des bêtises encore lorsqu'il était en Australie, non pas seulement la porn et tous ces trucs. Il a fait venir les filles de Thaïlande afin de faire de striptease. Strip. Hein? Yeah. Donc il a fait toutes ces choses. C'est pour cela, ce jour-là, il était vexé. Il me disait, mais Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un comme moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Il m'a dit 2 choses seulement, je n'ai pas fait directement, je n'ai jamais tué quelqu'un et je n'ai jamais fait l'homosexualité. Mais j'ai fait toutes les autres choses. Et après ce qu'il m'a raconté, toutes ces bêtises qu'il avait fait,
il me tourne vers moi et me dit, est-ce qu'il y a de la chance pour quelqu'un comme moi? Et c'est là que je leur racontais l'histoire de Jésus. Et cet homme commençait à pleurer. J'ouvrais la parole de Dieu, je lui montrais tout ce que je disais. Et c'est la première fois dans ma vie, et je n'exagère pas, dans ma vie que je voyais quelqu'un qui croyait dans tout ce que je disais parce que ça sortait de la Bible. À la fin de tout ce que j'ai dit, je dis, Alex, la raison que tu es dans ma maison, c'est parce que Jésus t'aime, il veut te sauver. Est-ce que tu veux rentrer dans une relation avec lui? Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Il me dit tout de suite, j'en ai marre de vivre cette vie comme ça. Parce que même si je suis un médium, je ne peux pas dormir. Même si je suis un médium, je suis agité par les esprits. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas dormir. Et si tu me dis que si j'accepte Jésus, je vais être délivré, je veux ce Jésus ce soir. L'homme va recevoir Jésus dans ma maison. Et en sortant de ma maison, je lui disais, écoute Alex, maintenant tu vas dormir. Il me dit, dormir? Il dit, plusieurs années, je n'ai pas pu dormir le soir. Je dois prendre des pilules et même avec des capsules, je ne peux pas. Je dis, tu vas dormir ce soir. Et je ne sais pas où j'ai trouvé cette foi. Je dis, tu vas dormir ce soir. Demain, tu vas me téléphoner et tu vas me raconter comment tu as dormi comme un bébé. Le lendemain matin, 5h30, il me téléphone, il me dit, Jean-Noël, tu ne vas pas croire. J'ai dormi comme un bébé pendant 6 heures sans prendre le capsule. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que ce Dieu que tu as choisi hier soir, ce Jésus que tu as reçu dans ta vie, l'esprit qui est en toi, ce n'est plus l'esprit du mal, c'est Jésus qui est en toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue mon frère, prépare-toi pour des surprises. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est réel. Dieu est vivant. Dieu peut vous délivrer. Et voilà l'homme qui me raconte comment il était prisonnier du diable en étant un médium. Il parlait aux morts. C'était un problème pour lui lorsque je prêchais ce message. Car l'esprit, les mauvais esprits agitaient lorsque je prêchais ce message. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions en rapport de ce qui se passe à la mort. Beaucoup de gens viennent vers moi et me disent, je ne comprends pas si mes parents ou mon père est dans la terre ou bien s'il est dans le ciel. On me dit que je peux lui parler au ciel, mais tout le temps on me dit d'aller mettre les fleurs sur sa tombe. Donc, où est-ce qu'il est? Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a une confusion au sujet de l'état des morts. Il y a des gens qui disent, lorsque tu meurs, il y a quelque chose qui sort de ton corps, qui va vivre ailleurs. On appelle ça l'âme. Il y a beaucoup de gens qui croient dans ce qu'on appelle l'âme est immortelle. En d'autres mots, l'immortalité de l'âme. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de ça? J'aimerais vous arrêter tout de suite pour vous montrer quelque chose. Écoute ce que la Bible nous dit en rapport de l'âme. Est-ce que vraiment l'âme est immortelle? Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui quoi? » Donc, selon la Bible, l'âme est quoi? Mortelle. C'est ça ce qu'on voit là. D'accord? Donc, il y a une confusion. Est-ce que réellement l'âme est mortelle ou bien l'âme est immortelle? C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de questions en rapport de ce qui se passe à la mort. Des questions par exemple, les gens naissent-ils pour mourir? La mort est-elle la fin de la vie? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'advient-il de ceux qui sont dans leur tombeau? Pouvons-nous aider les morts? Pouvons-nous parler aux morts? Reverrons-nous nos êtres aimés morts? Où sont les morts en réalité? Ce soir, nous allons traiter cela. Le titre, La mort dans l'Empire. La mort dans l'Empire et le sous-titre, c'est « Que se passe-t-il quand nous mourrons ?» Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, que ton Esprit Saint nous ranime ce soir. Que ton Esprit Saint soit déversé sur cette assemblée, surtout là que nous sommes en train d'étudier ce sujet tellement important, car l'ennemi Satan a fait du dégât au sein du christianisme. Éclaire-nous ce soir. Donne-nous un cœur pur, afin qu'on puisse voir et comprendre ce message selon ta parole.
Et que nous puissions tous, en rentrant chez nous, croire dans ta parole et non pas dans ce que les gens nous ont enseigné, nos parents nous ont enseigné, même nos églises pour certains. Et que tu puisses nous donner, augmenter cette foi, afin que nous puissions croire dans les Écritures. Car Jésus n'est pas seulement le chemin, mais il est la vérité. Parle, Seigneur. Parle surtout à travers celui que tu as choisi encore une fois, afin que lorsqu'il parle de nouveau, c'est toi qui parleras, pour sa propre édification, et pour l'édification de chacun d'entre nous, et pour le salut de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, amis et bien-aimés, pour comprendre ce que la Bible a à dire à ce sujet, il nous faut voir comment Dieu nous a créés en premier lieu. Comment est-ce que nous sommes arrivés ici-bas sur cette terre? Genèse chapitre 2, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » D'accord? Si vous êtes d'accord, nous disons Amen. C'est ça ce que la Bible dit. Le Seigneur Dieu forma l'homme. Le mot d'ailleurs de l'homme ici, c'est Adam. Dieu forma Adam de la poussière de la terre. La poussière, le mot en hébreu de la terre, c'est Adama. Donc Adam veut dire poussière. L'homme sort de la poussière. Le Créateur aurait pu créer le premier homme de substance céleste ou supernaturelle, mais il n'a pas fait cela. Dieu façonna Adam de la poussière de la terre. Il faut que nous comprenions que nous sommes que de la poussière. Lorsque quelquefois notre orgueil nous envahit, réfléchissons, réalisons que nous sommes que de la poussière. Nous ne sommes pas aussi grands que nous pensons. C'est notre Dieu qui est grand. Qu'est-ce que nous disons? Si nous sommes vivants ce soir, si cette poussière qui est là est vivante, c'est grâce à lui, c'est pas grâce à moi. Nous sommes juste Adama, poussière. Après que Dieu ait combiné les éléments souhaités de la terre pour former le cerveau d'Adam, les os et le corps d'Adam, l'énergie, son énergie créatrice, que la Bible appelle le souffle de vie, a donné la vie au corps d'Adam. C'est ça ce que la Bible dit. Comme Dieu a insufflé son souffle de vie en Adam, la vie a commencé à écouler de Dieu par l'intermédiaire d'un système nerveux complexe. Ses muscles ont dilaté et contracté. Son cœur et ses poumons battaient en rythme, la Bible nous dit. Et la Bible dit que la combinaison, ne rate pas cela, la combinaison du corps et du souffle de vie ont formé une âme vivante. Si c'est clair, disons Amen. C'est ça ce que la Bible dit. Je mets l'équation humaine sur le tableau. Poussière plus souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Notez en d'autres mots clairement que la Bible ne dit pas qu'Adam reçut une âme. La Bible ne dit pas ça. Ou que Dieu insuffla en lui une âme. Dieu ne dit pas ça. Dieu insuffla en lui quoi? Le souffle de vie. C'est ça ce que la Bible dit. Et l'homme devient une âme vivante. Je relis. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla. Donc Dieu crée le cadavre, le corps, et Dieu souffla dans ses narines une respiration de vie, une souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Je retourne dans l'équation encore. En d'autres mots, les éléments de la terre, la poussière, le corps, plus le souffle de vie, et nous avons une créature vivante, une âme vivante. Par conséquent, une âme, selon la Bible, est une être vivante, c'est tout. C'est une créature vivante. C'est la combinaison de ces deux choses, corps plus souffle. En d'autres mots, une âme, ne rate pas cela, ne peut pas exister à moins que le corps ait combiné
au souffle. On reprend encore l'équation, tourne un petit peu l'équation à l'inverse. Élément de la terre, sans le souffle, c'est quoi? Un corps mort ou une âme morte, si vous voulez. Hein? En d'autres mots, personne vivante, moins le souffle de vie, un cadavre. La personne est morte. C'est pour cela que vous allez voir, mes bien-aimés, une âme vivante signifie une personne vivante. Présentement, je suis en train de prêcher à des âmes vivantes. C'est ça ce que la Bible déclare, les âmes. Ce n'est pas quelque chose que Dieu met en nous. C'est pour cela que je prends une autre version. L'Éternel Dieu forma de la poussière, l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, il ne dit pas une âme vivante, mais un être vivant. Est-ce que c'est clair? Ces deux-là, c'est ça ce qui forme l'âme. Maintenant, que se passe-t-il à la mort? Et c'est l'inverse. Vous allez voir cela, remarquez qu'à la mort, l'inverse du processus créatif prend place. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit, voilà, retournera à Dieu qui l'a donné. Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que l'esprit ici? Parce que les gens disent, mais voilà pasteur, l'esprit c'est ça l'âme. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est simplement quoi? Le souffle de vie. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, vous allez voir, beaucoup des gens pensent que vraiment l'esprit c'est l'âme. Mais non! La Bible utilise le mot hébreu pour souffle et esprit de manière interchangeable. Quelquefois la Bible sert le mot esprit, quelquefois la Bible sert le mot souffle. Cela peut dire la même chose dans notre mot, souffle de vie. C'est pour cette raison, regardons dans un autre texte. Le corps de l'homme s'en retourne à la terre, dans un autre verset, d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à où? À Dieu qui l'a donné. Vous voyez là, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose dans une autre version. Voilà, vous allez voir, au lieu qu'on sert le mot souffle de vie, le mot esprit, on sert le mot souffle de vie. En d'autres mots, la Bible ne se contredit jamais. Je vous avais déjà dit ça. La chose surprenante est que plus de 40 écrivains ont écrit la Bible en espace de 1600 années, mais remarquons bien, hein, il y a certaines qui ne sont jamais vues d'ailleurs. Pendant l'espace de 1600 ans, ces écrivains bibliques se sont jamais vus et pourtant ils disent tous la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que tous étaient inspirés par le même esprit, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous disons? Oh, mes bien-aimés, remarquons, nous voyons la même chose. Psaume 146, regarde ce qui se passe à la mort. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, voilà. Dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. En d'autres mots, lorsque quelqu'un meurt, son corps devient poussière. Et son souffle de vie ou son esprit, comme la Bible quelquefois dit, revient à Dieu qui est la source. Notre mot nulle part dans la Bible est dit que la vie ou la sagesse ou un sentiment est donné à l'esprit après qu'une personne meurt. L'esprit ne va nulle part dans la forme d'une vie au ciel ou en enfer, car l'esprit est juste le souffle de vie. Ce que la Bible dit, c'est quand une personne meurt, elle cesse d'exister. C'est tout, elle cesse d'exister. C'est ça la mort d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est de cesser de vivre. Et c'est pour cela, lorsque quelqu'un meurt, c'est ça ce qui se passe. Pas seulement physiquement, mais dans toute autre forme, matière, esprit ou n'importe quoi, la personne arrive à la fin de sa vie. Ne vous en faites pas. On va voir tout là. Hein? Ne vous paniquez pas. C'est comme un peu comme cette ampoule là. Hein? Faisons cette illustration un petit peu. Voilà une ampoule. Qu'est-ce qui fait l'ampoule allumée? Qu'est-ce qui fait l'ampoule allumée? C'est l'électricité. Hein? Donc, ici, l'ampoule, le mot d'ailleurs, si j'enlève le... On appelle ça? La prise. Si j'enlève la prise, ça ne marche plus.
Ce qui fait que l'ampoule s'allume, c'est l'électricité. Ce qui fait que l'homme fonctionne et vit, c'est quoi? Le souffle de vie. L'électricité est comparée au souffle de vie. Le corps est comparé à l'ampoule. Le jour où Dieu décide de retirer la prise, l'homme meurt. C'est aussi simple que ça. C'est ça ce que la Bible nous dit et c'est ça ce que nous allons voir dans tout le sermon ce soir. La lumière s'éteint et vous voyez que vraiment, pareillement, l'homme aussi, il s'éteint lorsque Dieu décide, voit que la personne est arrivée à la fin de sa vie. La personne cesse d'exister. C'est pour cela, lorsque nous étudions dans la Bible, mes chers amis, la Bible n'a jamais décrit une seule fois que l'âme est immortelle. Pourtant, aujourd'hui, combien de chrétiens qui croient que l'âme est immortelle? C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à la mort. Ce que la Bible dit, c'est ceci. Au commencement, si Adam et Ève étaient restés obéissants à la volonté de Dieu, ils n'auraient jamais connu la mort. Mais quand ils péchèrent, ils ont perdu ce droit à la vie. À travers la désobéissance, ils étaient disposés à mourir. Pas étonnant que la Bible nous dit, on a déjà lu ce texte, voici toutes les âmes sont à moi, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui quoi? Qui mourra. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est vous. L'âme, c'est la personne. L'âme, c'est pas un souffle ou bien un esprit quelque part en vous qui vous quitte lorsque vous mourrez. C'est pour cette raison, dans une autre version, eh bien, vous allez voir qu'il dit quoi, j'ai mis là, voici toutes les vies m'appartiennent, eh bien, c'est la personne qui pêche qui devrait mourir. L'âme, c'est une personne. La triste chose, c'est ceci. Le péché d'Adam a affecté la race humaine en entier. Nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 12. Et à cause du péché, l'homme aujourd'hui est mortel. L'âme est mortelle. Nous lisons Romains 5, le verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En d'autres mots, puisque l'âme qui pêche est celle qui mourra, toute personne née sur cette terre pécheresse sont toutes mortelles parce que tout homme, toute femme, tous les enfants sont des pécheurs. Nous sommes tous soumis à la mort. D'ailleurs, vous verrez cette vérité dans la Bible en entier. Vous pouvez écrire ces textes-là. Vous allez voir que les êtres humains sont mortels. D'ailleurs, mes bien-aimés, selon la Bible, surtout vous lisez la Bible de la version King James, utilise le mot âme 1600 fois, mais ne fait jamais mention d'âme immortelle. 1600 fois. Pourquoi? Parce que l'homme est mortel à cause de ses péchés. Il n'y a aucune indication dans la Bible que les humains ont une quelconque conscience existante hors du corps. En d'autres mots, chaque être est créé mortel selon la Bible. Mais selon la parole de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. À l'heure actuelle, uniquement Dieu qui est immortel. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 14 à 16. Jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus apparaîtra, cette apparition interviendra au moment fixé par Dieu, le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Je vous pose la question, qui est la seule personne qui est immortelle? Lui seul, Jésus, est immortel. Pas les hommes, pas les femmes, pas l'être humain. C'est seulement Dieu qui est immortel. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, que se passe-t-il à la mort? Écrivez ces textes, va vérifier chez vous. Que se passe-t-il à la mort? La Bible nous dit, par exemple, note ce texte ici. Psaume 6, le verset 6. Regarde bien ce qui se passe à la mort.
car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Est-ce que vous suivez? Qui te louera dans le séjour des morts? Qui te louera dans le séjour des morts? En d'autres mots, est-ce que vous suivez? En d'autres mots, parce que le cerveau se désintègre, la personne ne peut plus comprendre ni se rappeler de toute chose. Je reprends encore, je relis encore. Vous ne devrez pas rater cela. Mes chers Wallisiens, je vous aime. Écoute ce que la Bible nous dit. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Qu'est-ce que nous disons? Lorsque quelqu'un meurt, il est vraiment quoi? Mort. La Bible dit, lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus de souvenir de Dieu. Pourquoi? Parce que le cerveau est désintégré. La personne ne peut plus comprendre, ni se rappeler de toute chose. Je vous donne un autre texte. Ecclésiaste 9, le verset 5 et 6. C'est les vivants. Car les vivants, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien du tout. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est oubliée. Wow! Est-ce que vous voyez, mes frères et mes sœurs? Je continue. Aussi, leur amour est oublié, et leur haine et leur envie a déjà périr, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Combien de gens qui sont venus me voir me disant, pasteur, prie pour mon enfant, prie pour moi, parce que vraiment, avant de mourir, j'ai pas pu me réconcilier avec lui. Et voilà, j'ai tous ces malheurs parce que c'est lui qui parle à Dieu pour me casser la tête. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont peur. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et mes frères et mes sœurs, selon la Bible, la personne est morte. La personne ne sait rien. On va voir tout à l'heure. La Bible nous donne des détails. En d'autres mots, les morts ne sont pas conscients de ce qui se passe sur la terre. Ils n'ont aucun contact avec la vie. Toutes leurs émotions ont pris fin. C'est ça ce que la Bible nous dit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Psaume 146, le verset 3. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. Son souffle s'en va. Voilà le mot souffle. Son souffle s'en va. Ou son esprit s'en va. Il retourne à sa terre. Ce même jour, ses pensées quoi? Oh! Voyez combien nous devrons étudier la Bible? Ce soir, vous n'aurez pas dû venir ici pour connaître cette vérité. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas la Bible. Il faut commencer à lire la Bible, mes frères et mes sœurs. Amis invités. Il faut commencer à étudier la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Qu'est-ce que nous disons? Ce même jour, la Bible nous dit, lorsque l'homme meurt, ses pensées périssent. Est-ce que vous voulez encore des textes? Je vous donne encore. Psaume 115, le verset 17. Ce ne sont pas les morts qui quoi? Aïe, 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 qui célèbrent Dieu. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Les morts ne louent pas le Seigneur, la Bible dit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'ils sont morts. C'est simple. Parce qu'ils sont simplement morts, ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. C'est pour cela, c'est pas étonnant que la Bible compare la mort à un sommeil. D'ailleurs, vous savez combien de fois la Bible compare la mort à un sommeil? 53 fois. On va voir certains textes tout à l'heure. Pourquoi, d'après vous, la Bible compare la mort comme un sommeil? Lorsque vous dormez, est-ce que vous savez que le voleur est venu, il a pris votre télé ou votre ordinateur? Non. Vous êtes inconscient, le lendemain matin, vous voyez, tout est parti. C'est pas vrai? Parce que vous dormez, vous n'êtes pas conscient. Et la Bible déclare quelqu'un qui est mort comme quelqu'un qui est dans un sommeil pour nous montrer que vraiment la personne est inconsciente. Hein? Pouvez-vous louer Dieu lorsque vous êtes dans votre sommeil? Non, pas du tout. C'est pour cela la Bible est claire, mes frères et mes sœurs. La mort est un sommeil parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. La question se pose maintenant, jusqu'à quand les morts resteront-ils dans leur tombeau?
Ça, c'est une bonne question parce qu'il y a des parents ou bien des mamans qui ont peur maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, est-ce que c'est fini pour eux? Je ne vais plus leur voir? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Écoute ce que Job va nous dire. Dans le livre de Job, chapitre 14, le verset 12. Job, chapitre 14, le verset 12. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Et l'homme, quand il meurt, ne se relève plus. Ça n'arrête pas là, Dieu merci. On continue. Tant qu'il y aura quoi? Des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur quoi? Voyez-vous le mot sommeil là? Déjà on voit le mot sommeil. Donc jusqu'à quand est-ce que l'homme sera dans son tombeau? L'homme, quand il meurt, ne se relève plus quand? Tant qu'il y aura des cieux, ils ne réveilleront plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc l'homme sera dans son tombeau jusqu'à quand? Ah là, vous parlez en langue, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme sera dans son tombeau jusqu'à quand? La fin du monde. C'est ça ce que le texte nous dit. Je vous donne un autre texte d'ailleurs qui dit la même chose. Remarquons bien ce que Dieu va dire à Daniel. Daniel, c'était un homme de Dieu. S'il y a un homme qui devrait être dans le ciel aujourd'hui, c'est cet homme. Vous pouvez lire Daniel dans le livre de Daniel, vous allez voir pourquoi. On a essayé de trouver du défaut de caractère, de son caractère, on n'a jamais trouvé. Vous savez ça? Donc s'il y a un homme qui devrait monter au ciel dans sa mort, ça devrait être cet homme. Mais écoute ce que Dieu va dire. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout, alors tu auras droit au repos. Puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Donc Daniel allait mourir, il était vieux maintenant. Dieu dit maintenant tu vas te reposer. C'est le sommeil encore. Tu vas mourir, Daniel. Mais est-ce que tu vas mourir pour toujours? C'est fini. Non. Puis tu te relèveras quand? Pour recevoir ta récompense quand? À la fin de temps. Comme je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui aurait dû être dans le ciel parce qu'il était un homme juste par la grâce de Dieu, c'était Daniel. Mais même Dieu va lui dire, Daniel, toi aussi tu dois aller te reposer. Mais tu ne seras pas pour toujours dans le tombeau. Car le jour viendra où Jésus reviendra et je vais te réveiller. Tu vas ressusciter. Dieu va te ressusciter, Daniel. D'ailleurs, nous voyons la même chose avec David, un homme encore de Dieu. Oui, il avait fait des bêtises. Dieu merci, il s'est repenti. Et à cause de sa repentance, il était devenu un homme solide. Il a même écrit le livre de Psaumes. Si vous pouvez lire cela. Mais regardons bien ce que Luc va dire dans le livre de Actes chapitre 2, dans le verset 29 et 34. Remarquons bien ce que le docteur Luc, c'était un médecin, il va dire cela dans Actes. Frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est quoi? Mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui chez nous. Maintenant, nous lisons verset 34. Car David n'est pas monté lui-même où? Wow! Lorsque quelqu'un meurt, il est littéralement mort. Il n'y a pas un truc qui sort de son corps qu'on appelle l'âme qui va soit au ciel ou en enfer. C'est pas biblique. C'est pour cela, hein, ce qui se passe à la mort, c'est simplement ceci. La personne meurt ici et voilà, Jésus revient ici. Entre point A et point B, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que lorsque Jésus revient, la personne revient à la vie. Tandis que d'ici à ici, qu'est-ce que la personne fait? Il dort. Profond sommeil, la Bible dit. Jusqu'au retour du Christ. La personne ne sait rien. Pourquoi? Parce que sa pensée est arrivée à sa fin. Désintégrer le cerveau. C'est pour cela, mes bien-aimés, en d'autres mots, il y aura une résurrection quand Jésus reviendra. Amen. C'est la fin des jours que Dieu a dit à Daniel et à Job. D'ailleurs, nous voyons cette réalité que lorsque Jésus reviendra, il y aura une résurrection. Paul nous dit dans Corinthiens chapitre 15, le verset 16 et à suivre, « Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. » Il y avait des chrétiens à Corinthe qui ne croyaient pas dans la résurrection.
Et voilà, Paul était en train de leur convaincre. Si vous ne croyez pas dans la résurrection, Paul dit, le Christ non plus n'est pas ressuscité, il dit. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en pleine dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant Christ sont quoi? Perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc Paul va dire que vraiment il y aura une résurrection, car s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont morts n'ont plus de l'espérance. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont morts, ils ne sont pas dans le ciel. Parce que les morts devraient attendre le retour du Christ. C'est pour cela, ce soir, je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu, le retour du Christ est vraiment dominant dans la parole de Dieu. Le retour du Christ, c'est une doctrine très importante. Car Christ reviendra. Et lorsqu'il reviendra, les morts vont être ressuscités. Daniel lui-même en parle en disant, Daniel 12, le verset 2. Remarquons bien qu'est-ce qui va se passer dans cette résurrection. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Qu'est-ce que nous disons? Quand est-ce que les gens vont vivre dans la vie éternelle? Quand? Le retour du Christ, je reprends. Beaucoup de gens qui dorment, voilà le mot dormir, au fond de la tombe se réveilleront, les uns. Quand est-ce qu'ils auront la vie éternelle? Lorsqu'ils vont se réveiller. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Lorsque Jésus revient. Qu'est-ce que nous disons? Mais c'est ça ce que la Bible dit. Tandis qu'il y aura une autre catégorie, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. En d'autres mots, il y aura deux types de résurrection. On va traiter cela pendant cette semaine. Ne rate pas, je vous assure. La Bible nous donne clairement comment ça va se passer. Il y aura deux types de résurrection. Ceux qui vont être ressuscités pour être avec le Christ pour toujours. Tandis que ceux qui vont être détruits éternellement par le feu. Jésus d'ailleurs va dire la même chose. C'est ça ce qui me touche avec la Bible. Remarquons bien ce que nous venons de lire. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Écoute ce que Jésus va dire. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix. Combien qui vont entendre? Tous les morts. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils en sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Deux types de résurrection lorsque Jésus revient. Donc même les méchants vont ressusciter lorsque Jésus revient. Même ceux qui ont refusé Jésus dans leur vie, ceux qui ont refusé de marcher avec le Christ en obéissant à ses commandements, Dieu va ressusciter tout le monde. Ce n'est seulement que lorsque Jésus reviendra que les morts revêtiront l'immortalité. D'ailleurs, écoute ce qui va se passer avec ceux qui vont rentrer dans l'éternité avec Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52 et à 54. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et maintenant, et que ce corps mortel revêt. Est-ce que vous voyez quand est-ce que nous allons être immortels? Pas à la mort. On n'a pas des âmes immortelles. Lorsque Jésus reviendra, la première chose qu'il va faire, il va réveiller les gens, bons et méchants, ceux qui vivent en Christ, ceux qui vivent dans le péché. Et c'est là que vraiment ceux qui iront avec le Christ, Dieu va permettre de changer leur corps. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Oh mes bien-aimés, j'aimerais tellement me tenir tout près d'un cimetière lorsque Jésus revient. J'aimerais avoir ma maison tout près. Je vous dis avec tout mon cœur, vous savez pourquoi? Parce que ce sera le plus grand miracle de voir ces tombeaux qui s'ouvrent lorsque Jésus revient.
J'aurais aimé d'être là parce que j'ai perdu ma sœur, moi aussi. C'était moi qui aurais dû mourir, parce que j'étais le plus méchant parmi les deux. Mais ma sœur était comme un ange, je vous assure. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ce n'était pas moi. Car si c'était moi, lorsque Jésus allait venir, j'allais rater la vie éternelle. J'aimerais être là ce jour, tout près du tombeau, afin de voir comment Jésus va réveiller ma sœur. Mes frères et mes sœurs, c'est ça l'espérance que nous avons comme des enfants de Dieu. La mort n'a pas le dernier mot pour vous et pour moi. Si vous avez perdu vos bien-aimés, il ne faut pas perdre l'espoir, car il y a une espérance merveilleuse dans le retour du Christ. Pour ceux qui sont en deuil ce soir, ou bien quelques années de cela, vous avez perdu quelqu'un très proche et vous souffrez encore. Il ne faut pas perdre l'espoir, car il y aura une résurrection selon la Bible. Que votre cœur ne s'afflige pas. Et maintenant, vous êtes en train de dire, mais pasteur, comment est-ce qu'on sait que mes parents qui sont morts seront parmi ceux qui vont être sauvés? C'est une très bonne question, et je peux vous assurer que je ne connais pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est fidèle. Il est bon. Et s'il trouve que vos parents, votre mari, votre papa, votre soeur, votre frère devraient être dans le ciel, il va les amener au ciel. Amen. On n'a pas besoin de prendre la tête. Suivons Dieu. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Que votre cœur ne s'afflige pas, car Jésus reviendra. Et par sa grâce, nous verrons de nouveau nos êtres bien-aimés ou nos âmes bien-aimées. Et si vraiment Dieu voit que malgré, il y a des gens qui me disent, mais pasteur, mais mon mari n'a jamais connu le sabbat, n'a jamais connu, il a continué à manger le porc. Est-ce qu'il va aller au ciel? Laisse-moi vous dire quelque chose. Dieu ne nous juge jamais selon les choses qu'on n'a jamais connues. Autant d'ignorance, qu'est-ce que le texte nous dit? Actes chapitre 17, le verset 31. Autant d'ignorance, Dieu, cherche le texte, je ne sais pas en français. In times of ignorance, God winks at us. Autant d'ignorance, Dieu laisse passer. Lorsque nous sommes ignorants, Dieu laisse passer. Laisse-moi lire ça parce que vous devrez entendre ce texte. Ma soeur, je peux? Je ne vais pas voler ta Bible. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31. Prenons le verset 30, et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance. Si vos parents n'ont jamais connu ces vérités qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas grave, car au temps d'ignorance, Dieu ne prend pas compte. Mais, écoute bien, il annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se repentir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tout en le ressuscitant d'entre les morts. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas prendre la tête au sujet de vos parents, de vos bien-aimés qui sont morts. Dieu est fidèle, Dieu est juste, il est bon. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, la Bible est claire. Jésus va revenir. Il va prendre ses enfants avec lui. J'aime ce verset, Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Écoute ce que la Bible nous dit. Lisons ensemble ce soir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Qu'est-ce que nous disons? Dieu a préparé
une place pour nous. D'ailleurs, en anglais, c'est joli. En français, on ne voit pas ça. En anglais, on dit, God has prepared a mansion for me. Un palais pour nous. Vous êtes en train de casser la tête pour les morceaux de terrain ici? Dieu a préparé un palais pour nous. Arrête de voler les terrains des gens aussi. On se bat, on se tue. Quand Dieu a dit que votre cœur ne se trompe pas. Croyez en Dieu, j'aime ce texte-là. Croyez en moi. Il y a plusieurs... Ici, on dit demeure. Ça, c'est pas bon. Ça sonne pas. La Bible dit palais. Dis à la personne à côté de vous, Dieu a préparé un palais pour vous. Vas-y. Palais. Oui. Dis à la personne, cesse de prendre le palais des autres ici-bas. J'aimerais gagner votre attention sur ce verset. Remarquons bien. Ne rate pas cela. Remarquons bien quand est-ce que Jésus va nous prendre. Il parlait à ses disciples ici et à ses disciples qui viendront après. Remarquons bien selon les textes, quand est-ce que Jésus va nous prendre avec lui? Quand? On reprend. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Quand est-ce que nous serons avec Jésus? Lorsqu'il reviendra. Pas avant. Pas à la mort. Amen. Combien de gens qui croient lorsqu'on meurt, wow, choup, comme un jet, on est arrivé dans le ciel. C'est pas biblique. Non. Comme David. Comme Daniel. Nous devons dormir. Nous devons attendre le Christ. C'est ça ce que la Bible enseigne. Seulement lorsque Jésus revient, que nous serons avec lui. Pourquoi c'est seulement lorsque Jésus revient? Pourquoi pas à la mort? Il faut demander la question. Un jour, il y avait quelqu'un de notre église, mon ami, qui me posait la question. Il dit, pourquoi vous les adventistes, vous aimez faire du cinéma avec la mort? Lorsque que vous êtes en train de dire qu'on ne va pas au ciel lorsqu'on meurt. Je dis, c'est du cinéma, tu crois qu'on est en train de faire? Je lui pose la question, est-ce que vous croyez dans le jugement? Il dit, bien sûr, je crois dans le jugement. Je dis, ok, quand est-ce que tu seras au ciel si tu meurs? Il me dit, à la mort. Je irai au ciel. Je dis, quand est-ce que Dieu va te juger? Il dit, mais lorsqu'il revient. Je dis, ah bon? Quand est-ce que Dieu va te donner ta récompense? Lorsque je meurs. Ah oui, c'est pour cela que je vais au ciel. Quand est-ce qu'il va te juger? Lorsqu'il revient. Je dis, ah bon? Il y a un problème avec ton Dieu. Normalement, quand est-ce qu'on donne la récompense à quelqu'un? Après avoir jugé la personne, oui ou non? Oui? Donc, il me dit que Dieu lui donne la récompense à la mort, et puis plus tard, il va le juger. Je dis, ton Dieu est dans un problème très grave. C'est pas normal. Dieu doit tout d'abord quoi? Juger la personne, et après le jugement, là, si tu as fait ce qui est bien en prenant Jésus comme ton sauveur, en le suivant jusqu'au bout, là, tu serais avec lui. Si vraiment tu as refusé la grâce de Dieu, là, tu perdras ton âme, tu perdras le ciel, et tu es condamné à mort, une mort éternelle. Qu'est-ce que nous disons? C'est ça ce que la Bible enseigne. C'est pour cela, vous voyez, la Bible est claire. Quand est-ce que Dieu nous donne sa récompense? Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Écoute, dit Jésus, je viens quoi? Remarquons bien, ce n'est pas le pasteur qui a prêché que Jésus revient bientôt. C'est la Bible qui dit cela. Il y a des gens qui me disent, ah, pourquoi tu fais du cinéma avec le retour du Christ? Mais Dieu fait du cinéma si c'est du cinéma. Voici, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Amen. Donc, quand est-ce que Dieu nous donnera sa récompense? Pas à la mort, Nathalie. Et lorsqu'il revient. Et il va faire cela pour tout le monde. C'est pour cela qu'il y aura un jugement. Est-ce que je peux vous dire ça encore une fois? Il y aura un jugement. Il y a des gens qui me disent, moi, je vais vivre ma vie comme je veux. Et puis, je vais mourir. C'est ça, c'est tout. Je dis, laisse-moi te dire, Dieu va te réveiller et tu vas faire face au jugement de Dieu.
C'est pour cela, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de donner votre cœur à Jésus. Ah, mais pasteur, je suis trop faible. Je veux arrêter de prendre le mari de cette femme là-bas. Mais je ne peux plus, je ne sais pas comment faire. Donne ton cœur à Jésus. Repentez-vous. Laissez Jésus rentrer dans votre cœur. Changez ce cœur et vous allez voir comment le Seigneur va changer votre attitude. Changez votre cœur. Changez vos désirs. C'est lui qui va le faire. Si vous pensez que vous êtes faible ce soir, Jésus est fort. Si vous pensez que votre esprit est corrompu, prenons le Saint-Esprit, demandons le baptême du Saint-Esprit. Il va changer notre vie. Le problème avec vous et moi, trop souvent, on parle, on dit beaucoup de choses, mais on ne parle pas à Dieu. Il faut crier à Dieu, il faut le demander de rentrer dans notre vie, il faut supplier à Dieu, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Oh, mes frères et mes sœurs, amis invités, selon la Bible, lorsque Jésus reviendra, c'est là qu'il va nous donner la récompense. Il va réveiller tout le monde, les bons et les mauvais, ceux qui sont en Christ, ceux qui n'étaient pas en Christ. Et c'est là qu'il va prononcer le jugement. Et c'est là que vous allez savoir si vous serez soit dans le ciel, soit détruits éternellement. La question que je vous pose ce soir, mes bien-aimés, d'ailleurs c'est la grande question. D'où vient cette croyance, l'immortalité de l'âme, qu'on ne va pas mourir? Lorsqu'on meurt, on ne va pas mourir. Oui, le corps va se désintégrer, mais l'âme vivra. D'après vous, où ça sort cette croyance? Est-ce que vous savez? Et regarde ce que la Bible nous dit. Genèse chapitre 3, il y avait quelqu'un qui avait dit à une femme qui s'appelle votre première mère, Ève. Lorsque Satan va demander à Ève, pourquoi manges-tu pas ce fruit? Ève dit, je ne peux pas le manger parce que le jour où je mangerai, je mourrai. Qu'est-ce que Satan va lui dire? Pas du tout. Vous ne mourrez pas. La théorie, l'enseignement de l'immortalité de l'âme ne vient pas de la Bible. Ça vient du diable. Satan est celui-là qui a créé cette croyance en faisant croire que lorsque tu meurs, tu n'es pas vraiment mort. Simplement, tu vas vivre quelque part. Si tu as fait bien, tu vas aller au ciel. Si tu as fait mal, tu vas aller en enfer. Tu vas être vivant en enfer, il dit. Mais ça va être un peu chaud là-bas. Mais on a un moyen de te faire sortir de l'enfer. Est-ce que vous m'écoutez là? C'est pour cela aujourd'hui on a des doctrines au sein du christianisme qui ne se trouvent pas de la Bible, où il y a les gens maintenant, si le dirigeant de l'église dit que votre fils est en enfer, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va intercéder pour votre fils. Et finalement, il faut que tu nous donnes un petit peu. Là, on intercède. Laisse-moi vous dire quelque chose. Lorsque Alex avait entendu ce message, l'homme que je vous avais raconté au commencement, il était tellement choqué, il ne pouvait pas croire que lorsque quelqu'un meurt, il est vraiment mort. Parce que d'ailleurs, c'était l'esprit. Je lui avais demandé, mais pourquoi est-ce que tu allais te suicider? Il me dit, mais la raison que j'allais me suicider, c'est parce que les esprits l'ont dit que c'est l'endroit, le meilleur endroit d'y être, dans la mort. Je dis, mais laisse-moi te dire, cet esprit qui t'a dit ça, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Satan, c'est lui qui a créé la mort. Donc c'est pour cela, selon la Bible, la vie c'est un don que Dieu vous a donné. Et il faut chérir cette vie-là. Ah, mais lorsque je suis malade, chérir cette vie-là. Apprécier la vie, car Dieu est vie. Jésus va dire cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Chérir la vie. Même dans le temps mauvais, apprécier la vie. Car il y a des gens qui meurent tous les jours. Apprécier la vie. Et maintenant, c'est là que vraiment il a compris que lorsque quelqu'un est mort, il est vraiment mort. Il n'y a pas ces trucs. Et là, il me pose la question, mais qu'en est-il de mon père? Je dis, quel père? Il me dit, mais écoute, j'avais une compte de banque avec l'église en Lourdes. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là qu'il me dit que vraiment, tous les années, il versait de l'argent dans le compte, afin que les dirigeants de son église transfèrent l'âme de son père de l'enfer au purgatoire.
Vous savez pourquoi? C'était un homme qui a tué pas mal des gens dans la guerre de Vietnam, de Saigon. Je dis, quoi? Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ça fait plusieurs années, ils me disent que l'âme est encore dans l'enfer. Et vous savez pourquoi? L'argent. Chaque fois il téléphone, l'âme est encore là dans l'enfer. Et un jour il dit, mais quand est-ce que l'âme va être transférée dans la purgatoire? Vous savez qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait littéralement aller détruire la cathédrale à cause de ça. Il était tellement frustré, il m'écoute là peut-être, en colère, il ne pouvait pas quoi, littéralement il est allé voir ses dirigeants pour leur demander pourquoi ils ont été embêtés comme ça. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, le christianisme, c'est l'amour. C'est pas la haine. C'est pas de casser la tête. C'est d'aimer malgré tout. Les gens sont dans les ténèbres. Et l'outil que Dieu va nous donner afin d'éclairer les gens, c'est l'amour du Christ. Amen. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est là que vraiment il va comprendre qu'il n'y a pas ces trucs, comme on va en enfer, au purgatoire, et eux, dans le ciel. C'est un mensonge qui vient du diable. Satan est tellement rusé. D'ailleurs, les anciens Égyptiens croyaient à la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme. C'était les païens qui croyaient dedans. Va taper sur l'Internet, fais des recherches, vous allez voir pour vous-même. Même les Babyloniens croyaient dans cela. C'est pour cela, si vous étudiez, on est en retard, j'allais vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec les mamies. Pour eux, c'était des grandes choses, parce que pour eux, l'âme ne meurt pas. Et c'est pour cela qu'ils enterrent ces gens-là avec leur argent et toutes ces choses. Malheureusement, la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme humaine se glissa par la porte de derrière de l'Église. Un grand théologien disait dans son livre, William Gladstone, la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme humaine s'est incrustée par la porte arrière de l'Église. C'est pour cela aujourd'hui on a des cultes. Le culte des ancêtres est basé sur la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme. Dans la culture mélanésienne, on a certains trucs qu'on fait au sujet de ça. On attend après une année, quelqu'un était en train de me dire, afin de fêter, de faire la fête au sujet de l'âme de cette personne. C'est pas biblique, car l'âme est morte, la personne est morte. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de pratiques menant les gens à parler aux morts. Est-ce que vous suivez là? Les gens parlent aux morts. Il y a certaines qui parlent au sujet du purgatoire. Écoute ce que dans le catéchisme, page 268, nous dit, l'Église a formulé la doctrine relative au purgatoire où? Au concile de Florence et de Trente. C'est pas dans la Bible, ça. C'est l'Église qui a formulé cela. L'Église catholique. Qu'en est-il du jour des cendres? Écoute ce qu'il dit dans le même livre. Prie pour les morts afin qu'ils puissent être libérés de leurs péchés. Non seulement nos prières pour eux les aident, mais ils font efficacement intercession en notre faveur. Wow! Priez pour les morts. Là, vous comprenez pourquoi les gens vivent dans le péché. Beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, vous savez pourquoi? Parce que s'ils meurent, ils vont en enfer, je sais que ma grand-mère va prier pour moi, afin de me transférer de l'enfer au purgatoire. Et si je suis 50-50, purgatoire, je sais qu'il y aura ma mère qui va intercéder pour mon âme, afin que je rentre dans le ciel. C'est un système qui encourage les gens de vivre et de rester dans le péché. Le jour de la fête de la Toussaint, le jour de tous les saints, ils adorent Dieu. Vous savez, les saints, c'est ce que l'Église aujourd'hui dit, ce sont ceux qui sont morts. Hein? Les saints sont les gens qui sont morts, mais ils sont des saints. Ils ont été canonisés par l'Église et on peut prier à eux. C'est ça ce que l'Église dit, pas la parole de Dieu. Ils adorent Dieu dans le catéchisme dit, et le louent, et ils prennent constamment soin de ceux qu'ils sont laissés sur terre. Leur intercession est le service le plus élevé dans le plan de Dieu. C'est ça ce que le catéchisme dit. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit?
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu. Ce n'est aucun de ceux qui descendent le lieu du silence. Vous voyez, les traditions païennes, mes frères et mes sœurs, sont rentrées au sein du christianisme. Et à cause de ça, au lieu que les gens prient à ce Dieu qui est vivant, de ce Dieu qui veut nous entendre, les gens sont en train d'aller au cimetière et parler aux morts. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière cela? Qui écoute ces prières? Maintenant, la question que je vous pose en terminant. Si les morts ne sont pas conscients, alors qui sont ces esprits qui communiquent avec les vivants? Et c'était ça la question qu'Alex va me poser. Il me dit que, écoute, lorsque j'interroge les morts, littéralement, il y avait une réponse. Il me racontait plusieurs histoires. S'il était là, il allait vous raconter. Littéralement, il y avait des moments, par exemple, il y avait la femme qui avait perdu son mari subitement. Et voilà, il vient, il pleure. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler à mon mari? Et Alex me dit que vraiment, il était touché parce qu'il dit, regarde la femme, le mari qui le manque, qui la manque. Et voilà, il dit, mais ok, je vais faire mes trucs et vous allez parler avec votre mari. Et vous savez ce qui se passe. Finalement, il fait ses incantations. Les incantations, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les trucs. Et finalement, littéralement, Alex parle. Il est le médium. N'oublie pas, le médium veut dire quoi? L'intermédiaire. Médium veut dire l'intermédiaire entre les esprits et l'être humain. Il se met au-debout. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que c'est le bon esprit. Mais non, c'est les esprits mauvais. On a déjà parlé là-dessus. Lorsque Satan a été chassé du ciel, il est descendu avec qui? Les mauvais anges. Et ces mauvais anges, la Bible les déclare comment? Les démons. Et c'est comme ça Satan travaille, à travers ces mauvais esprits, ces démons. Et voilà, lui, il est en train d'être un canal entre les esprits, les démons et les êtres humains. Et voilà, la femme veut voir son mari, et Alex est le médium, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler avec la voix de l'homme. Et la femme est choquée. D'ailleurs, ce qui est plus choquant, c'est l'odeur du parfum de l'homme. Alex sent cela. Et lui, il n'aime pas le ménème. Il m'écoute là, j'espère. Il n'aime pas le ménème. Et voilà, il sent le ménème. Et il me dit que pendant un mois, ce truc est collé sur lui. Wow! Il était frustré. Mais voilà, c'est dans l'interaction, qu'est-ce qui se passe? La femme est venue, première question, où est-ce que tu as caché l'argent? Alex était choqué. Car la femme ne voulait pas de son mari, voulait l'argent. Le mari, bien sûr, c'est l'esprit, hein? Parce que l'esprit, les démons voient, hein? Ils voient, ils sont conscients. Et il donne l'endroit où se trouve. Le moment où il disait l'endroit, la femme prenait la fuite, boum, il est parti, elle est partie. Il était frustré, Alex était frustré. Une autre fois, c'était un enfant. La maman qui voulait voir son enfant qui était décédé. C'est dur. Il y a beaucoup qui font ça. J'espère que vous n'avez pas fait cela seulement. Mais si vous avez fait cela, il y a de solutions pour vous. Amen. Demain, je vais traiter cela. Comment s'en sortir? Parce que vous êtes en train, lorsque vous allez voir ces médiums, vous êtes en train de rentrer en contact avec qui? Avec Satan, les mauvais esprits. Et lui ne comprenait pas ça avant parce qu'il me disait, j'étais sincère, je faisais ça quelquefois pas pour de l'argent. Et parce que j'aimais ces gens-là, ils souffraient sans leurs enfants. L'histoire est grande, notre temps est court, mes frères et mes sœurs. J'espère que demain, on va pouvoir partager un petit peu plus. Mais finalement, le point, c'est ceci. C'était un canal qui connectait les gens aux mauvais esprits. D'ailleurs, je dois vous dire cela. Après ce qu'on a étudié cela, après quelques semaines, il est venu vers moi. Il me dit, tu ne vas pas croire. J'ai réfléchi sur ce que la parole dit. Tous ces gens, il me dit, qu'il a fait rentrer en contact avec les morts, ont eu des problèmes dans la vie après. Soit qu'ils ont des cauchemars, les désirs de suicide, soit qu'ils entendent des voix, ils ont tous des tas de trucs, ou bien une maladie.
Au commencement, il me dit non, parce qu'il posait les mains aussi pour guérir les gens. Mais quel était l'esprit qui était avec lui? Voyez-vous là? Donc il me dit que vraiment, au commencement, les gens étaient bien, ça marchait, et ils étaient tellement contents, après 1 mois ou 2 mois, quelquefois après quelques semaines, wow, la tempête dans la vie de ces gens. Je lui dis, il faut que tu confesses cela à Jésus aussi. Mes frères et mes sœurs, donc, si les morts ne sont pas conscients, alors qui sont ces esprits qui communiquent avec les vivants? La Bible nous dit, ce sont les esprits de démons qui font des miracles, qui font des prodiges. Vous êtes en train de poser la question, mais qui est la personne que j'ai vue dans ma chambre? D'ailleurs, j'étais en train de le parler. Laisse-moi vous dire, c'est un mauvais esprit qui est en train de jouer avec vous? Oh, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu, Satan travaille à travers ses anges déchus. Mauvais esprit pour séduire le monde. C'est ça ce que le texte nous dit. Surtout dans les derniers jours, le spiritisme sera élevé. Qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Le monde occulte, le monde des esprits. Pourquoi? Parce que Satan cherche à décevoir. Ce sont les esprits de démons qui font des miracles. Il est là afin d'essayer de tromper le monde avec de faux miracles, fausses apparences, fausses visions. Satan cherche à captiver les esprits. Même dans les films Hollywood aujourd'hui, attention ces films, même ces musiques sont là pour détruire l'homme. Il y a les livres de Harry Potter. Vous savez pourquoi ces livres-là ont été écrits? Va voir pour vous-même. D'ailleurs, chaque fois lorsque un livre d'Harry Potter sortait, c'était quand est-ce qu'il vendait? À minuit. Les gens mettaient la nuit, là où ma femme habite au Canada, pour aller acheter cela. Pourquoi à minuit? Vous savez, le minuit, c'est pourquoi? C'est là que l'ennemi travaille le plus. C'est pour cela la Bible nous dit clairement, écoute cela, vous ne devrez pas rater cela. Ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums. Ne les recherchez pas. Vous deviendrez impurs à leur contact. Je suis le Seigneur votre Dieu. Oh, Satan fera des miracles dans les derniers jours. Il fera beaucoup de choses à travers ces soi-disant médiums guérisseurs. Et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits et vers les diseurs de bonne aventure, se prostituant avec eux, je mettrai ma face contre cette âme-là. Remarquons l'âme-là, la personne. Et je la retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu est aussi sévère? Parce que l'âme qui va voir ces gens est en train d'amener les esprits avec lui dans le camp de Dieu, parmi le peuple. Et ça va contaminer le peuple. Lévitique, chapitre 20, le verset 27. Si un homme ou une femme ont eu en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis comment? De mort, on les quoi? Lapidera, leur sang retombera sur eux. Est-ce que Dieu est aussi sévère? Non! Dieu est amour, il veut protéger son peuple. Et pour qu'il protège son peuple, il vaut mieux qu'un meure que le peuple en entier meure. Est-ce que vous suivez? Donc même dans cela, on voit l'amour de Dieu ici. Parce que Satan ne joue pas, il se déguise, la Bible nous dit. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Écoute bien ce que la Bible nous dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Aujourd'hui, on voit le spiritisme au sein de l'Église chrétienne. Des choses qui se passent au nom de Jésus, mais c'est l'esprit du diable qui performe des miracles. Ils font des choses. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Il y a une guerre, une bataille qui se passe présentement dans notre monde entre le bien et le mal, entre Satan et Jésus, afin de tromper les gens. Ces hommes-là, Paul dit, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous dites, mais j'ai vu mon grand-père, c'est exactement lui. J'ai vu mon fils, c'est exactement lui. Est-ce que vous savez que Satan peut personnifier une personne? Il se déguise. Si Satan peut se déguiser en ange de lumière, vous savez qu'est-ce que c'est que l'ange de lumière? L'ange de Dieu. S'il peut faire cela, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est pour cela, écoute ce que la Bible dit. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
C'est pour cela qu'il faut faire attention, mes bien-aimés. La Bible nous dit clairement que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons qui vont rentrer au sein du christianisme. Les gens sincères, qui aiment Dieu, qui veulent quelque chose se passe dans leur vie, malheureusement, ils ont été mal enseignés. Ils sont en train de prier à des saints, à des gens morts, au lieu de prier à ce Dieu qui est vivant. Écoute ce que Paul nous dit, ce qui arrivera dans les derniers temps. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par qui? Par des démons. Et on voit ça aujourd'hui, malheureusement. Le christianisme n'est plus comme avant dans les temps des apôtres, comme on a vu hier, parce que Satan a fait du dégât. Et les hommes sont rentrés à l'intérieur. Ils ont amené avec eux des doctrines païennes qui fait les gens rentrer en contact avec ces esprits de démons par des enseignements inspirés par des démons. L'immortalité de l'âme n'est pas biblique. Et vous savez ce qui est grave? L'Église affirme qu'il croit dans l'immortalité de l'âme. Et vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même les églises protestantes croient dans cela. Vous savez qu'est-ce que c'est que le protestantisme? Beaucoup de gens pensent que l'église protestante, c'est une église protestante là-bas. Non, le protestantisme, ce sont toutes ces églises qui étaient contre l'église catholique, parce qu'ils ne croyaient pas dans leur doctrine. C'est pour cela, le baptiste, c'est l'église protestante. Méthodiste, c'est protestant. Adventiste, c'est protestant. Pentecôtiste, c'est protestant. Et toutes ces autres églises, c'est protestant. Parce qu'on proteste contre l'enseignement que l'Église, dans le Moyen-Âge, qu'on a déjà étudié, enseignait. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces églises croient dans l'immortalité de l'âme. Peut-être vous ne croyez pas dans la purgatoire, mais vous croyez que lorsque vous mourrez, ou bien quelqu'un qui meurt, il va soit en enfer, soit dans le ciel. C'est pas biblique. Ce que la Bible nous enseigne, mes bien-aimés, c'est que lorsque quelqu'un meurt, il est vraiment mort. Qui est derrière tous ces faux enseignements? C'est le diable lui-même. Il sait que son temps est court. Et il est en train d'essayer de faire tout, de chambouler les choses au sein du christianisme à travers des fausses doctrines. Il mélange la vérité et l'erreur. À travers des mauvais esprits, il est en train d'enseigner des fausses doctrines. Doctrines inspirées par des démons. Je vous pose la question ce soir. Est-ce que votre vie est fondée sur la parole de Dieu? Est-ce que vraiment vous êtes sérieux en rapport de suivre les Écritures au lieu que de suivre les traditions? C'est comme ça que Satan est en train de gagner des millions avec lui. Il y a une guerre aujourd'hui dans la guerre. Satan réclame quelques vies, centaines de morts. Mais lorsqu'il s'agit de ces fausses doctrines au sein du christianisme, Satan est en train de réclamer des millions. Parce que des millions croient dans ces fausses doctrines. C'est pour cela que vous me posez la question ce soir. Qu'est-ce qui est mal avec cette doctrine-là? Le danger du spiritisme? J'ai mis ici, voilà. Le danger du spiritisme. Gaspillage de votre argent pour le diable. Ceux qui vont voir les guérisseurs, ceux qui vont voir les médiums, vous êtes en train de gaspiller votre argent tout d'abord. Et combien de personnes qui sont venues me voir lorsque je travaillais ici? Ils ont dépensé tout parce qu'ils voulaient trouver de la guérison. Et finalement, ils viennent prier pour moi. Et ils ont encaissé des mauvais esprits à cause de ça. Car à chaque fois, lorsqu'on rentre en contact avec les gens pareils, nous sommes en train de entrer en contact avec les mauvais esprits. Au lieu de mettre votre confiance en Dieu, vous mettez votre confiance en Satan, dans les saints, des personnes qui sont mortes. Résultat, expériences démoniaques s'accumulent dans votre vie. Quelques-uns d'entre vous, vous ne pouvez pas dormir, vous avez des cauchemars, vous entendez des voix, vous êtes malade, ou bien vous avez des fausses expériences, fausses miracles dans votre vie. Quatrième problème, le christianisme, aujourd'hui à cause de ça, est couvert d'un nuage sombre. Il y a une influence démoniaque dans le christianisme aujourd'hui parce que les esprits sont infiltrés à travers ces fausses doctrines. Plusieurs églises protestantes, malheureusement, ont été soudoyées par cette croyance-là. Les gens n'ont plus hâte du jour de la résurrection. Vous savez, si vraiment, lorsqu'on meurt, on va au ciel, écoute bien ça.
Si vraiment lorsqu'on meurt, on va au ciel, pourquoi est-ce qu'on doit se préparer pour le ciel? Voyez-vous là? Qui va chercher d'être prêt pour le retour du Christ si lorsqu'on meurt, on est déjà au ciel? Voyez là? C'est une attaque sur le retour du Christ. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup des églises ne parlent pas du retour du Christ. Ils ne s'intéressent pas. Ils font n'importe quoi, sauf de préparer leurs gens pour le retour du Christ. Voyez-vous? J'espère que vous êtes en train de penser ce soir. Les gens vivent dans le péché parce que quelqu'un va intercéder pour eux quand ils mourront. Les esprits de démons, voilà, ça c'est important. Lorsqu'on croit dans ces esprits, on parle avec les morts. Les esprits de démons qui se personnifient en vos proches ou bien dans vos amis en vous déclarant des faux messages. Et j'ai entendu de ça. Lorsque vous allez parler à vos proches et finalement ils parlent à travers un esprit, ces visiteurs-là joueront sur vos sentiments et ils accompliront leur intention. Par exemple, ils vont vous dire peut-être que les morts ne sont pas réellement morts. Exactement comme Alex. Les esprits lui disaient, il faut que tu te suicides parce que c'est le meilleur endroit. Est-ce que vous me suivez là? Ou bien ils vont vous dire quoi? Le jour du repos et le dimanche. Il y a des gens qui sont venus me dire que vraiment la Vierge les a apparus en disant que le jour du repos c'est dimanche. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Voyez-vous, toutes les visions, tous les rêves que nous avons, il faut filtrer cela par la parole de Dieu. Amen? Parce que Satan travaille. Ou bien il peut vous dire, Satan déclare être Jésus. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des gens qui courent après des personnes en Inde, au Canada, en Amérique, en disant qu'ils sont Jésus et ils croient cela. Ou bien, tout est bon dans le cochon. Vous pouvez manger n'importe quoi. Ah oui! Ou bien, la Vierge Marie et les saints sont réels et prient pour vous. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance, à donner tout à Jésus. Je me rappelle lorsque j'étais avec Alex, après ce qu'il avait compris cela, quelques jours, même dans 2 ou 3 jours, il me dit, écoute, Jean-Noël, je vais prendre l'avion. Avant de prendre l'avion, j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais me faire baptiser. Je dis, mais je ne peux pas te baptiser comme ça. Ton corps est devenu comme un tombeau, avec toutes sortes d'esprits. Il faut que tu te libères de ces choses. Il me dit, je suis prêt à abandonner tout. Je dis, est-ce que tu es prêt? Il me dit, oui, viens à la maison si tu veux. Lorsque je rentrais chez lui, il y avait toutes sortes de catastrophes, je ne peux pas vous dire. Vous savez, c'était un acteur de porn et tous ces trucs. Il y avait tous ces grosses statues de Bouddha et tous ces trucs énumérés. Tous les faux dieux, c'était là. Je dis, est-ce que tu es prêt à donner tout ça à Jésus? À brûler tout ça pour Jésus? Il me dit, pasteur, je ne peux pas rentrer dans l'avion. Je dis, pourquoi? Il était vraiment, je voyais, il avait la frayeur. Il me dit que les esprits l'ont dit qu'il va mourir. S'il prend l'avion, il va mourir. Et il devrait prendre cet avion pour aller en France. Et finalement, ce soir-là, on a pris tous ces trucs qu'on a mis dans la voiture afin d'aller brûler. Ça, c'est un truc qu'il servait pour faire ses incantations. Et il y avait tous ces livres-là. Il y avait des photos que je n'ai pas pu mettre ici. C'est sale. Et voilà ces trucs-là qu'il sert. Et il va brûler tout cela. Et vous savez où est-ce que nous trouvons cela? Écoute ça. Écoute ce que la Bible dit. Ça, c'est le dernier texte. Et plusieurs de ceux qui avaient cru en qui? Cru en Jésus. Cru en qui? Dans sa parole. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et quand on en a eu calculé le prix, on le trouva de 50 000 pièces d'argent. C'était des milliers. Ils ont brûlé tout cela en donnant leur vie à Jésus. Ils ont détruit tous leurs idoles. Et c'est ça ce que notre frère Alex va faire. On avait brûlé, d'ailleurs, on avait eu de problèmes là-bas. Mais je vais vous raconter ça peut-être demain. Aujourd'hui, Alex est un homme libéré. Il vit en Australie. Peut-être il m'écoute là. Il a donné son cœur à Jésus. Et chaque fois lorsque je voyage, il essaye son mieux d'être avec moi. Il était ici plusieurs fois. Il a raconté son témoignage. Il est allé en Australie, Fidji, Tahiti, aux Seychelles, partout, juste pour raconter ce que Jésus a fait pour lui. C'est un homme qui est libéré maintenant. L'histoire est plus longue que ça,
peut-être demain nous allons entendre un petit peu plus. Ce soir, Dieu vous appelle à la repentance. Beaucoup d'entre nous, nous avons pratiqué ces choses. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais vous êtes là ce soir parce qu'il y a de l'espoir pour vous. Amen. On a de l'espoir. C'est ça ce que ce vieux livre nous raconte. Que Jésus est la réponse. Vous ne devrez pas rentrer chez vous ce soir sans donner votre cœur à Jésus. Sans confesser dans votre cœur. Je vais vous donner un petit temps de silence présentement. Afin que vous puissiez dire à Jésus, aie pitié de moi. Peut-être vous êtes allé voir ces guérisseurs, ces médiums, ou bien présentement vous avez une relation avec quelqu'un qui fait ces choses. Et vous voulez dire, Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi que j'ai cru dans ces faux enseignements. Et peut-être aujourd'hui c'est pour la raison laquelle j'ai des problèmes dans ma vie. Demain on va traiter un petit peu plus profond au sujet de ça. Mais il y a de l'espoir. Ne rentrez pas chez vous tout seul. Rentre avec Jésus dans votre cœur. Confessez vos péchés à Dieu. Ne crois plus dans cet enseignement que lorsque tu meurs, tu vas aller quelque part. Non. Lorsqu'on meurt, nous serons dans le tombeau. Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. Ça, c'est ma conviction. Je peux être en défaut. Lorsque je regarde dans la Bible et les signes des temps, lorsque j'étudie l'Apocalypse et ce qui se passe dans notre monde en rapport de ce que la Bible nous dit, je crois fermement que nous serons le groupe qui vont voir Jésus dans les nuées. Car nous vivons dans les derniers temps. C'est pour cela que nous voyons des tas de choses qui se passent. Et la Bible nous a déjà décrit cela. Que vous allez voir ces choses. C'est dans notre temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de donner votre vie à Dieu. Ne regarde pas gauche-droite. Ne regarde pas en arrière. D'ailleurs, je vous lance ce défi. Ce sabbat qui vient, il y aura un baptême. Purifiez-vous à travers l'eau de baptême. Renoncez à toutes ces pratiques. Et le baptême a été fait pour cela, pour vous purifier, pour vous laver, afin que vous puissiez démarrer une nouvelle vie avec Jésus. Qu'est-ce que nous disons? Levons-nous et prions. Vous avez un petit moment dans votre cœur, parlez à Dieu. Confessez vos péchés à Dieu, entre vous et votre Dieu. Il vous écoute. Si vous devrez pleurer, pleure à lui. Et puis, on va entendre le pasteur Jérémie qui va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous humilions devant ta face ce soir. Toi qui es rempli d'amour, rempli de vérité, rempli de compassion et qui désires le salut des âmes, de toutes les âmes qui vivent, de celles qui sont présentes dans cette salle ce soir, tu as délivré un message d'espérance en désirant démasquer le malin, lui qui désire jouer avec nous, lui qui désire nous manipuler, lui qui est le père du mensonge, qui est meurtrier, qui accuse, et lui qui a été vaincu à la croix grâce à Jésus-Christ notre Sauveur. Et c'est par les mérites de Jésus-Christ que nous prions pour que, Seigneur, tu puisses nous libérer de tout ce qui nous attache à ce monde. Que tu puisses libérer cette âme qui a été bernée, qui a été séduite par le père du mensonge, Satan lui-même. Sois avec cette âme, Seigneur, qui a confessé son péché, qui a été voir un médium ou un voyant ou un guérisseur, qui était un agent de l'ennemi et qui a voulu attacher cette âme pour toujours en voulant, dans le but
eh bien, que cette âme se détruise. Seigneur, merci parce que tu es en train de faire un miracle. Amen. Tu es en train de vouloir ressusciter des vies. Tu désires donner à chacun d'entre nous ce soir la vraie vie, une vie spirituelle avec toi. Yes. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as commencé à faire puisse eh bien, aller jusqu'à son terme. Yes. Notre Dieu, nous prions parce que tu as ouvert les yeux pour beaucoup, pour qu'en rentrant à la maison, s'il y a des choses à enlever, Yes. eh bien que ces choses soient enlevées. S'il y a des liens, Seigneur, eh bien qu'on renonce à ces liens au nom de Jésus-Christ. Yes. S'il y a des âmes qui pensaient ne pas avoir d'espérance ce soir, elles ont reçu la réponse, ta réponse, Jésus. Nous prions pour que tu puisses, eh bien, amener les âmes qui le désirent à se donner à toi par les eaux du baptême. Amen. Prépare ces personnes, Seigneur, et fais tomber les obstacles de l'ennemi, et que nous puissions être dans la joie, samedi prochain, sabbat prochain, eh bien, de voir des âmes s'unir à toi, Jésus, se marier avec toi, parce qu'elles ont décidé de passer dans ton camp. Seigneur Jésus, prépare-nous pour notre retour Yes. et mets déjà dans notre cœur le désir de revenir demain. Car demain, eh bien, nous allons continuer à apprendre de toi et aller un peu plus en profondeur par rapport aux mensonges, par rapport aux masques, par rapport à cet ennemi qui est là à vouloir séduire. Merci encore de protéger chacun d'entre nous par ton sang, ainsi que notre pasteur et sa famille, la famille Adeline. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.